Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te donner des tips pour te faire très bien payer, pour faire ce que t'aimes vraiment. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce que les sujets de l'alignement professionnel et de la rémunération, ça a été deux sujets omniprésents pour moi depuis l'adolescence. En gros, j'ai fait une dizaine de boulots étudiants entre mes 16 et 22 ans et lorsque j'étais en deuxième année de médecine, j'ai décidé de tout plaquer pour me réorienter en kiné, métier que j'ai pratiqué pendant 5 ans. Avant de bifurquer dans le massage à domicile, puis j'ai formé des gens en massage, j'ai appris à tatouer, j'ai été consultante marketing. Et enfin, là, maintenant, j'exerce comme coach, tout en gardant en parallèle mon activité de tatouage et de formation en massage bien-être. Et mon message, c'est pas du tout de dire c'est bien ou c'est pas bien d'exercer plein de métiers ou de rester dans le même métier toute sa vie. En fait, perso, ça a été mon chemin parce que avoir de l'enthousiasme en allant au taf et bien gagner ma vie, c'est une valeur super haute chez moi. Mais je suis convaincue qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas une priorité et c'est ok. Donc, si ce sujet te parle pas trop ou si t'as déjà un taf pour lequel t'es très bien rémunéré, passe juste un autre épisode de podcast. Voilà, il y aura rien pour toi ici. Mais si ça t'intéresse, allons-y. Pour commencer, quand je parle de faire un taf que t'aimes profondément, ce que je veux dire par là, c'est que la majorité des tâches que tu fais dans ton business soient des choses que tu fais par passion, parce que t'adores le faire, soit des choses qui te transcendent, des activités où tu te sens connecté à qui t'es profondément et du coup, c'est même pas un sujet. Tu vois pas le temps passer, voilà, c'est naturel pour toi. Par exemple, dans mon cas, ce que j'aime faire par passion, c'est le tatouage et le massage, c'est le fait vraiment de délivrer ces services. Et ce qui me transcende, voilà, ce qui est naturel pour moi, où je vois pas le temps passer, c'est le coaching et la musique. Ça, je l'ai pas monétisé, mais voilà, c'est deux choses qui me transcendent. Et si aujourd'hui, il y a plus de 50% des tâches que tu fais dans ton activité pro qui te saoulent, donc 50% des tâches, vraiment, tu listes toutes les tâches et tu regardes quel temps tu utilises pour chaque tâche, enfin, quel temps tu alloues à chaque tâche. Et si plus de 50% de ces tâches te saoulent, que tu les fais parce que tu dois les faire, parce que tu en as besoin pour gagner ta vie, parce que tu désires gagner de l'argent avec, eh ben, la première tâche, en fait, ce serait déjà d'arriver à l'équilibre, à savoir le 50-50. Et pour ça, je pense qu'il faut que tu trouves tes valeurs et que tu designes un business model pour réussir à ça, à savoir qu'est-ce que tu vas proposer comme service ou comme produit pour régler un problème dur, donc difficile, urgent et reconnu, que des personnes vont t'acheter en échange, enfin vont t'acheter, donc ils vont te donner de l'argent pour que toi tu résolves leurs problèmes. Ça c'est un business, tu vois. Et ensuite, comment ces gens qui ont le potentiel de te donner de l'argent vont te connaître et payer chez toi. Voilà, c'est les deux questions. Qu'est-ce que tu règles, comment tu le règles, et comment les gens accèdent à tes services. Une fois que tu arrives à ce point, tu vas pouvoir viser les 80-20. Donc 80% des tâches que tu fais qui deviennent des tâches que tu adores par passion ou qui te transcendent par nature. Et pour ça, c'est une histoire de délégation, d'ajustement de tes perceptions incomplètes et d'ajustement de ton business model. Donc là, c'est tout ce qui est marketing, voilà, skills vraiment de vente. Mais revenons à la base de la base. Comment concrètement trouver les choses vraiment importantes pour toi ? Eh ben, un exo super chouette que j'ai chiné dans un webinaire de Julien Musi, c'est de partir du réel, en ouvrant ton agenda, tes to-do list et tout ça. Et l'idée, c'est d'analyser tes 30 derniers jours et de lister 10 choses que tu as faites par pur kiff. Tu vois, juste parce que tu aimais vraiment les faire. C'est pas forcément des trucs business du coup. Je t'invite à faire pause et à les lister maintenant. Ok, à présent que c'est fait, qu'est-ce qui a le plus compté dans ces actions ? Qu'est-ce que tu aimes vraiment faire durant ces moments ? Donc reviens dans le pic de chaque moment et note ce qui est vraiment important. Tu vois, par exemple, moi j'avais marqué, j'ai adoré coacher mes clients en visio one-one, donc pas en groupe, tu vois, vraiment juste en duo. Mais le truc qui me fait vraiment profondément kiffer là-dedans, c'est ce moment où je vois la physiologie de la personne se transformer, où je sens que notre échange il est impactant et que la personne elle a capté un truc. Tu vois, il y a un truc qui s'est passé et soit c'est mieux, soit c'est plus serein, soit il y a plus d'énergie. Enfin, voilà, je vois qu'il se passe un truc. Ensuite, j'avais aussi marqué que j'adore apprendre comment construire des relations et un business authentique et nourrissant et enthousiasmant. Mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'en apprenant ça, ça me donne de l'énergie, ça me donne des clés de compréhension, de la certitude dans ma vie et dans mon business. Voilà, en fait, apprendre, c'est bien, mais ce que j'aime dans ce processus-là, c'est ce que ça me donne après, c'est ce moment où j'ai appris. Voilà, je te laisse chercher pour toi pourquoi tu kiffes tant ces moments-là. Et tu peux en faire une liste de 3 à 5 choses vraiment importantes pour toi. Voilà, l'essence, tu vois, les trucs qui ressortent et qui te font vraiment, qui te font de l'effet. Par exemple, tu vois, moi, la liste que j'ai faite après avoir fait l'exercice, c'est 1. Coacher et voir la physiologie de l'autre se transformer, sentir que notre échange est impactant pour lui ou pour elle. Ensuite, apprendre comment construire des relations et un business authentique et enthousiasmant. Donc ça me donne de l'énergie, ça me donne des clés de compréhension, de la certitude, etc. Et aussi randonner en montagne, en petits groupes, pour me ressourcer et partager des conversations profondes avec des gens que j'aime. Voilà, donc ça c'est les 3 choses vraiment qui me touchent le plus, qui me transcendent le plus. Une fois que ça c'est fait, la première question à te poser c'est comment est-ce que
tu peux packager ce que tu aimes le plus faire d'une manière qui remplisse les valeurs et les besoins des autres, donc à savoir de tes clients. Tu vois, par exemple, moi, mes clients, ils veulent kiffer leur vie relationnelle, sexuelle et professionnelle. Du coup, je peux leur proposer de l'accompagnement en visio ou en rando et un partage des connaissances que j'en gère via ma newsletter, mon podcast, mes posts Instagram, etc. Bon, peut-être que là, tout de suite, toi, tu galères à trouver comment packager ton offre, à qui t'adresser, etc. Si vraiment tu débutes l'exercice, c'est normal qu'à ce stade, ce soit encore un peu flou. Et si c'est le cas, j'aimerais juste te rappeler que ta capacité à répondre à une question dépend du nombre de fois où tu t'es posé cette question. Donc, tu peux te la poser encore et encore, jusqu'à obtenir une réponse satisfaisante. Et moi, j'ai la croyance que c'est plus bénéfique pour toi de te poser quelques heures cette question et vraiment d'affiner la chose, donc soit seul, soit accompagné, soit avec ChatGPT, enfin ce que tu veux, plutôt que de passer ta vie à faire un job qui t'emmerde ou pour lequel t'es mal payé. Voilà, c'est ma croyance personnelle. Après, évidemment, il faut passer à l'action, hein. Rester dans sa tête, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour être payé dans un job qui te plaît. Donc évidemment, après avoir réfléchi à tout ça, c'est important d'agir, mais en tout cas, balayer ce truc de la main en disant non mais de toute façon je sais pas quoi proposer à qui, et juste se dire non mais c'est trop compliqué, je laisse tomber. Bah ok, pourquoi pas. Mais si t'as un job de merde et que t'es mal payé, bon voilà. Next. Maintenant, t'as une offre et de là, il te reste 4 étapes sur lesquelles je peux évidemment t'aider en coaching, mais voilà, je vais déjà te les détailler là dans le podcast. Premièrement, crée un plan pour que ce que tu aimes le plus faire soit vendable et rémunérateur. Et tu vois, un outil super puissant selon moi, c'est l'outil de planification RPM de Tony Robbins. Et en fait, c'est plusieurs étapes. Donc la première, c'est de brainstormer et de lister tout ce que tu pourrais faire pour développer ton business. Et donc voilà, tu peux le faire seul, tu peux le faire accompagné, tu peux le faire avec ChatGPT, enfin voilà, tu choisis quoi. Ensuite, fixer les 3 résultats les plus importants pour toi dans les 3 prochains mois et relier ces 3 résultats à les connecter en fait à ta mission et à tes valeurs hautes. Alors là, si tu sais pas du tout ce que c'est une valeur haute, il y a un épisode solo que j'ai fait, le premier je crois, en tout cas un des épisodes solo que j'ai fait avant qui parle des valeurs. Donc tu peux déjà le regarder et chercher tes valeurs et ta mission. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir trouver les 5 à 8 actions les plus stratégiques par résultat. 5 à 8, bon, parce que voilà, peut-être que tu n'as pas besoin de 8 actions pour atteindre ce résultat. Mais l'idée d'une action, en fait, c'est de te dire quand tu lis cette phrase, tu sais précisément quoi faire. Tu vois, c'est pas par exemple, ce serait pas poster 5 fois par semaine. Parce qu'en fait, poster 5 fois par semaine, ok, c'est bien, mais quand tu lis cette phrase, tu peux pas le faire directement parce que pour poster, il va falloir que tu réfléchisses à des sujets, que tu prépares les brouillons, que tu relises tes brouillons, que tu choisisses peut-être des images, que tu saches où poster, etc. Et donc en fait, une action par exemple, chaque action doit être vraiment en sous-action pour que quand tu lises l'action ou la sous-action, tu saches quoi faire très précisément. Et donc ce que je veux te dire par là, c'est par exemple, si toi ton but c'est de poster 5 fois par semaine, il faut que tu sois sûr que t'aies tes brouillons faits, que ce soit validé, que tu saches quoi dire, où le dire, etc. Donc à chaque fois que tu fais une action, il faut qu'elle soit assez déconstruite pour que quand tu lis la phrase à faire, hop, tu le lis, tu le fais et pas besoin de réfléchir quoi. Et ensuite, tu peux prioriser ces actions de la plus à la moins importante et estimer leur temps. Ça, c'est utile parce que si tu as 8 actions, ouais, c'est ça, et que elles prennent toutes des semaines, bon, déjà, ça va être compliqué de rentrer ça en 3 mois, tu vois. Et puis aussi, peut-être qu'il y en a certaines qui vont être plus importantes que d'autres et que tu vas devoir faire en premier pour que ton business avance dans le bon ordre, etc. Donc, je te résume le truc. Tu lises tout ce que tu peux faire. Tu fixes 3 résultats. Tu connectes à ta mission et tes valeurs hautes. Et ensuite, tu listes 5 à 8 actions les plus stratégiques par résultat, et tu décryptes ces actions en sous-actions si nécessaire, jusqu'à avoir des trucs super actionnables, super faciles. Ça, c'était la première étape. Deuxièmement, une fois que tu as défini l'ensemble des étapes pour y arriver, tu mets de la lumière sur tous les obstacles que tu pourrais rencontrer sur ce chemin et comment les résoudre en avance. Sans ça, en fait, tous tes rêves, ça peut devenir tes pires cauchemars, et quel que soit ton projet, même si c'est pas un projet de business. Tu vois, par exemple, si on parle d'un truc perso, genre partir en vacances, tu peux faire ton plan, tes actions, machin, mais si tu t'es pas dit ah oui, en fait, si mon avion là il merde, ou si là mon transport il y a un bug, ou si il fait super moche, tu vois, par exemple, tu fais ta valise pour aller au Bahamas, enfin, je connais pas les Bahamas, mais tu fais ta valise pour aller dans un endroit où normalement c'est incroyable, il fait trop beau et tout. Si t'as pas prévu quoi que ce soit, que t'as pas regardé la météo et que t'arrives et qu'en fait il fait un temps de merde, tes vacances peuvent être vraiment reloues, en fait, parce que t'as rien prévu dans ce sens. Si tout ce que t'as loué, c'est genre une magnifique villa avec piscine et qu'en fait, il fait un temps de merde et tout, bon, tu vas pas en profiter et c'est dommage pour toi. C'est un peu pareil pour ton business, c'est que si tu penses jamais aux problématiques qui peuvent arriver, t'es vraiment pas préparé à ce que ça parte en couille, et du coup, tu vois, un truc que tu fantasmes où tu te dis, ouais, ça va être incroyable, ça peut vite être le bordel, quoi. Troisième étape, tu peux te demander quelles sont les actions que tu peux faire aujourd'hui pour aller au bout de ce projet.
Et en fait, si tu t'y tiens tous les jours, c'est seulement une question de temps pour que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir direct. Tu vois, je te disais, c'est important ce temps où tu réfléchis, où tu mets sur le papier. Mais par contre, si t'as aucune action que tu peux actionner dès aujourd'hui, c'est un peu comme genre un vœu pieux, tu vois. C'est genre, oui, un jour, peut-être que j'aimerais bien que ça arrive. Mais en fait, si tu vas pas là, il n'y a pas de raison que tu y ailles demain, ni après-demain, etc. 4e étape, tu peux te demander en quoi est-ce que ce que tu aimes le moins, donc en lien avec ce projet, hein, je parle plus des vacances, t'aide à réaliser ce que tu aimes le plus faire. Par exemple, tu vois, moi je déteste la gestion fiscale, comptable de mon entreprise. Disons que c'est dans les 20% de tâches que j'aime pas et que j'ai pas encore totalement déléguées. Mais quand je me connecte 2 secondes à mon projet, ma vision, et que je vois en quoi ces connaissances servent mon entreprise, bien sûr que je m'y mets. Et qu'une fois la tâche amorcée, c'est un non-sujet, en fait. Parce que du coup, je sais qu'en me formant là-dessus, en faisant ça, ça sert mon entreprise, ça sert ma mission, et donc j'y vais, tu vois. Moi, je pense que tu vois, quand il y a une tâche que t'aimes pas faire, soit tu l'as fait en ronchonnant et ta vie c'est de la merde, soit c'est un truc un peu court, ponctuel, et tu le relis à tes valeurs et t'arrives à le faire avec un peu de baume au cœur. Soit c'est quelque chose de très récurrent, de très chiant, et du coup, soit tu supprimes, soit tu délègues, enfin voilà, soit tu réussis à t'en détacher. Moi, la compta, tu vois, là, quand je te parle de gestion fiscale, c'est là où je suis en train de créer l'armature de ma prochaine boîte. Et c'est pas quelque chose que je peux déléguer parce que pour le coup, c'est moi, mes réflexions, ma vision. Enfin, c'est pas quelque chose que je peux déléguer. C'est pas quelque chose que je veux déléguer. Mais par contre, bien évidemment, dès que tout est ficelé, je vais avoir des outils comptables, ça va me faire ça tout seul. Et clairement, j'ai pas du tout envie de m'y plonger plus que ça, quoi. Voilà, donc les 4 étapes. J'espère que cet épisode a pu t'aider à te rapprocher d'un job qui te nourrit cet enthousiasme. Et si t'as besoin d'aide pour aller plus profondément ensemble et tacler ce qui te bloque pour atteindre tes objectifs en termes de business et d'alignement, tu peux prendre rendez-vous via le lien dans la description pour un appel offert avec moi. Sur ce, à mardi prochain. N'oublie pas de kiffer et de te nourrir des choses qui te donnent de l'énergie.